Bonjour et bienvenue sur la chaîne Concept Chauffage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un dépannage d'une chaudière Sol. Bon visionnage. Avant d'aller voir la chaudière, le client me dit que sa chaudière essaye de démarrer, mais tombe en panne au bout de quelques secondes et un voyant rouge s'allume. Lorsque je suis arrivé devant la chaudière, je l'ai mis en marche pour voir comment elle se comportait. Et voilà le bruit qu'elle fait au démarrage. Ce bruit, c'est un bruit d'étincelle entre les deux électrodes qui normalement doit enflammer le gaz. Alors du gaz, j'ai senti qu'il y en avait. Donc j'ai appuyé sur la sécurité pour que la chaudière redémarre et j'ai regardé un petit peu mieux ce qui se passait à l'intérieur de la chaudière au niveau des électrodes. Alors normalement au niveau des électrodes, à peu près à cet endroit-là, il doit y avoir une étincelle. Or, je ne la vois pas. Alors sur la chaudière, il peut y avoir plusieurs problèmes. Soit le bloc gaz, mais j'ai du gaz qui arrive, soit l'électronique, mais c'est lui qui ouvre le bloc gaz, donc il fonctionne. Soit vous avez la sonde d'ionisation, mais elle fonctionne uniquement quand il y a des flammes. Alors moi, je pensais plutôt pour une électrode d'allumage. D'ailleurs, c'est ce que je vais changer sur la chaudière. Bien sûr, j'ai coupé le courant au niveau de la chaudière. Là, je débranche l'électrode d'allumage de l'électronique et il me restera plus qu'une vis pour pouvoir enlever l'électrode d'allumage. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous montrer. En fait, l'électrode d'allumage, il y avait bien des étincelles, mais elle se faisait là où je vous mets mon doigt en fait. Au lieu de se faire au bout des électrodes, elle se faisait là. Donc forcément, ça n'enflammait pas le gaz au niveau du brûleur. Donc là, vous avez la nouvelle électrode. Donc c'était une chaudière chauffage français, mais chauffage français et Riello, c'est la même chose. Donc pour la reposer, ben c'est très simple, vous faites l'inverse. Vous l'enfoncez dans le trou prévu à cet effet, puis après vous remettez la vis. Donc là, en fait, la vis, elle est tombée. Et je sais pas du tout, elle est partie. Donc heureusement, en fait, ils en avaient donné deux. Donc j'en ai retrouvé un dans le paquet. Donc je le remets. Et voilà, vous la serrez. De toute façon, elle est bloquée après. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, vous avez une espèce de serpentin en ferraille sur l'ancienne électrode d'allumage. Ça, faut le remettre. Je pense que c'est pour blinder le fil, pour éviter d'avoir une étincelle qui se fait pas au bon endroit. Donc vous voyez, vous le remettez dedans. Et il suffit de la brancher. Il y a un trou à cet effet au niveau de l'électronique. On peut pas se tromper entre... si vous regardez bien, vous avez l'électrode d'allumage et l'électrode d'ionisation qui vont sur le circuit électronique. Mais on peut pas se tromper parce que les deux cosses sont pas de la même taille. Ah oui, cette espèce de manchon en ferraille, il vient se mettre avec une vis sur la tôle du brûleur. Et maintenant, il me reste juste à la redémarrer pour voir si tout fonctionne bien. Alors sur la vidéo, on voit parfaitement qu'il y a des étincelles au bout des électrodes et on voit le gaz s'enflammer. Chose qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, une petite précision sur les électrodes. En fait, pour les enlever, il faut jamais tirer sur le câble de l'électrode. Et je vais vous montrer pourquoi. Si vous tirez sur l'électrode,
Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous du petit capuchon rouge. Le câble que vous voyez là, en fait, il est soudé sur l'électrode d'allumage. Alors, si vous tirez dessus, bah, vous cassez tout. En plus, je pense qu'il y avait soit un condensateur, soit une résistance, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dessus. Mais si vous tirez, bah, forcément, vous allez casser l'ensemble et là, bah, vous pouvez rechanger l'électrode d'allumage. Et comme vous allez voir, je comprends mieux que l'électrode d'allumage faisait des siennes parce que tout était rouillé à cet endroit-là. Vous voyez? Donc certainement il devait y avoir un faux contact et l'étincelle se faisait à cet endroit-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.